Salut apprenti, aujourd'hui on voit les attaques de base. Le proverbe dit la meilleure défense c'est l'attaque. Effectivement en duel de sabre laser, vaut mieux attaquer sans arrêt que de se défendre. Pourquoi? Parce que dès que tu touches ton adversaire, tu as les points, alors que si tu ne fais que te défendre, bah tu n'auras pas de points. C'est un peu logique. Parce que là on est vraiment dans une optique de duel, et pas, c'est pas du vrai combat. Hein. Donc c'est pour ça que, alors que contrairement dans d'autres arts martiaux, ou enfin dans les arts martiaux, on apprend surtout à se défendre. Parce que le but c'est de se préserver physiquement avant de pouvoir blesser ses adversaires, de réussir à les vaincre. C'est d'abord réussir à les vaincre en les épuisant, notamment en faisant des esquives, en se déplaçant correctement. Donc ça on verra plus tard, pour tout ce qui est défense, déplacement, etc. Là c'est vraiment, on va se concentrer sur les attaques. Donc là ce sont les attaques de base qu'on va voir aujourd'hui. Si tu t'y connais déjà en maniement de sabre, d'épée, etc., en arts martiaux, donc ça va te paraître de la redite. Mais justement, profites-en pour assurer tes bases et assurer que tu les connais, tu les connais bien. Les attaques de base, si tu les connais déjà, fais quand même 10 répétitions de chaque. Donc vois bien la vidéo pour voir si tu as bien toutes les frappes. Et donc fais 10 répétitions de chaque en allant de la vitesse la plus lente à la plus rapide. Si tes mouvements sont tous corrects sur toutes les vitesses, effectivement tu maîtrises bien. Moi ce n'est pas le cas, hein. De toute façon, comme je te l'ai dit, je suis pas un expert. Ça va permettre d'apprendre et de progresser ensemble. Donc voilà. Donc, je vais partir quand même du fait que tu es débutant. On va progresser comme ça ensemble. Les premières frappes. Alors, au niveau du placement des pieds, pieds parallèles pour l'instant. Hein, pour l'instant, on s'en moque un peu des placements, on verra ça plus tard. Position sur la poignée des mains, on verra ça après. Pour l'instant, voilà, prends comme tu veux, comme tu le sens. Fais ça, voilà, à l'instinct. Première frappe, tu armes au-dessus de ta tête et t'abats. Tu armes au-dessus de ta tête et tu frappes. La lame, elle est faite. C'est fait en fait pour découper en deux. Hein. Je te montre le dos. Tu vois, je viens pas frapper. Je ne viens pas toucher le dos. Parce que faut savoir, si en duel, tu touches avec ta propre lame, tu donnes des points à l'adversaire. C'est un peu dommage, quoi. Aussi, la pointe de la lame, elle doit faire une ligne droite normalement. Alors pour l'instant, je te conseille vraiment de faire tous les mouvements avec deux mains. On verra après le maniement à une main. Je te montre pour pouvoir que tu me vois un peu quand même. Et donc la pointe, faut essayer au bout d'un moment de la visualiser, de tracer une ligne parfaitement droite. Tu peux voir un petit peu sur l'image que moi la mienne, ça ondule un petit peu. Et pas trop basse, parce que si tu frappes trop bas, tu vas être emporté par ta frappe. Donc si tu vas lentement, bon non, mais en duel ça va être le cas. Hein. Tu vas partir devant et là, opportunité pour ton adversaire de toucher facilement. Donc la pointe en fait elle doit pas... Normalement, elle doit atteindre le nombril. Pas en dessous de la ceinture, surtout. Alors, je dis pas ça pour une question de sécurité, là, c'est vraiment une question pour ton mouvement. C'est que ton mouvement, en fait, s'il est en dessous de la ceinture, ça va pas. Donc, c'est par rapport à ta ceinture. Hein, parce que, bon, si ton adversaire, s'il est plus grand que toi ou plus petit que toi, forcément, ça sera pas au même niveau. Donc, voilà, ça, c'est la première attaque. Alors, pour l'instant, au niveau des coudes, des bras, etc., tu fais comme tu le sens. Juste une chose très importante, ça va être la même chose pour toutes les frappes, les épaules toujours basses. En fait, naturellement, normalement, tu devrais avoir les épaules plutôt basses, t'es pas crispé comme ça. Alors, faut te détendre. Donc voilà, donc normalement, tu as les épaules comme ça, et tu dois toujours rester comme ça. Donc on a tendance, progressivement à chaque fois des frappes, à monter les épaules. Donc quand tu sens que tu montes un peu trop, relâche. Donc normalement, t'inspires, t'expires, t'inspires, t'expires. Et à la fin, normalement en fait, tu te regroupes tes mains comme ça et tu prolonges. Tu donnes une petite prolongation là. Tac. Si je reste
parfaitement comme ça, c'est la même chose que quand je termine comme ça. Donc ça, c'est la première attaque. Deuxième attaque. En fait, les deux suivantes, elles vont être quasiment identiques. Donc là, pour l'instant, on fait vraiment deux bases. Et comment on les fait? Deux bases. Tu armes sur le côté et tu frappes. Tu armes sur le côté et tu frappes. Donc en fait, l'attaque, elle va venir comme ça. Avec le bout, tac. D'accord? Si tu as déjà vu des personnes en kimono, il y a des grandes bandes en fait renforcées. Et bah ça c'est l'idéal en fait. C'est un adversaire qui est un kimono avec toi, enfin qui est habillé en kimono, c'est l'idéal parce qu'en fait ça avait vraiment les directions à frapper. Donc en fait, mouvement de base normalement d'origine, ça coupe la jugulaire et ça poursuit dans le thorax. Et c'est fait normalement pour ressortir de l'autre côté. Parce qu'à la base, faut pas laisser sa lame dans le corps de l'adversaire parce que sinon bah t'es coincé. Donc s'il y en a plusieurs, bah il vaut mieux lâcher ton arme parce que du coup les autres adversaires bah, ils vont pouvoir te toucher avec leurs armes. Bon, ce qui serait pas le cas avec un sabre laser, hein. Le sabre laser, on coupe tout comme on veut. Deuxième attaque. Alors tu peux éventuellement donner un petit mouvement de hanche. On verra après pour les développer. Troisième attaque de base, c'est la même chose mais de l'autre côté. Donc n'inverse pas tes mains, hein. Inverse pas. Tu vas pouvoir le faire, je te conseille vraiment de faire toutes les frappes en inversant la position des mains. Mais je fais toutes les répétitions toujours avec la même position de main. Donc, là on a vu la deuxième attaque. Troisième attaque, on arme sur le côté. Pareil, quand tu armes, faut pas se toucher, hein. D'accord? Donc ça c'est les trois premières attaques. Donc, si je les enchaîne, ces trois attaques, donc celle-là je ne l'ai pas montré mais ça vient ici du coup. Pareil, c'est l'autre jugulaire je crois, je vais faire un carotide, je sais plus lequel des deux côtés c'est. Voilà, c'est fait pareil, hein. On commence à couper dans le cou et ça finit par sortir. Donc, les attaques 4 et 5. Il n'y a pas de nomination officielle hein, par rapport à cela. Hein. Tu places la lame à l'horizontale et tu frappes. Ça c'est la 4, c'est du coup la 5 de l'autre côté. Je force un peu plus lentement. Alors pareil là, va pas chercher trop loin, hein, parce que bon bah tu seras pareil à chaque fois les mouvements, quand si tu vas trop loin, tu seras déséquilibré. Hein, là ça parce que c'est à vitesse lente, mais en plein combat, tu fais une frappe qui va beaucoup trop loin. Voilà, donc les trois attaques hautes, pas plus bas que, enfin, le bout là, ne doit pas aller plus bas que la ceinture. Sinon bah après tu risques d'être emporté par ta force et la vitesse. Et ces attaques là, bah naturellement en fait c'est pour ça, si tu places tes deux pieds parallèles, bah en fait naturellement si tu gardes tes deux mains sur le sabre, tu vas être bloqué. Alors c'est pour ça que évite de faire avec une seule main au départ, parce que si je fais avec une seule main, bah ouais, là je suis touché, donc je perds le point. C'est-à-dire que si mon adversaire a esquivé, tac, je me touche moi-même, et voilà, il a les points. C'est un peu dommage. Et puis en plus si ça serait un vrai ouch. Donc voilà, donc les attaques 4, 5. Donc ça c'est peut-être le plus facile à garder une ligne droite hein, à chaque fois. Pareil celle-là, ligne droite, ligne droite, ligne droite. Hein. C'est fait vraiment, il faut vraiment garder la ligne droite. Donc là tu dois commencer à te dire, ah je commence à voir les prochaines attaques. Effectivement, je pense que tu dois les connaître, enfin les deviner.
les attaques donc quand t'es à 6 et 7. Par du bas, et tu remontes. Par du bas, et tu remontes. Un peu le mouvement du golfeur là. Tac. En fait, le mouvement, en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est fait, tu prends dans l'espace, en fait, le flanc là, au niveau des entre les côtes flottantes et la hanche. Parce que si tu frappes dans la hanche, bah, bon, c'est un sabre, un vrai sabre laser, ça, on s'en moque. Mais une épée en métal, bah, ça se plante dans la hanche et ça sort plus. Donc pour ça, tu rentres dans le mou, tu remontes et hop, tu ressors normalement au niveau du cou. Passer par les endroits tendres du corps. Donc pareil des deux côtés. Donc pour répéter toutes les attaques qu'on a vues pour l'instant, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et en tout, en fait, il y a 9 attaques. La 8e, c'est peut-être un peu la plus compliquée, la moins naturelle. En fait, là, tu le revois mon sabre encore. La pointe vraiment au niveau du bas et c'est un mouvement en fait qui remonte. Donc c'est surtout la main du bas qui fait tout le mouvement. La main du haut empêche que tu te prends. Il vaut mieux se décaler un petit peu parce que sinon bah peut-être le prendre. Donc il faut bien le contrôler, donc il vaut mieux se décaler un petit peu en fait. Dans l'idée en fait, c'est un certain mouvement de... En fait, j'ai surtout vu ça moi au niveau des techniques de yai, donc les techniques de duel au katana. Donc on inverse la lame et en fait on remonte et... Ce qui permet en fait que la lame là, donc un katana c'est une lame avec un seul côté tranchant. Donc là en fait le côté tranchant est de ce côté là. Donc là je mets la main pour imiter le fourreau. Donc là en fait ça remonte et ça permet d'ouvrir là, voir juste le bout du menton et éventuellement tuer son adversaire. Changer et refrapper d'ailleurs souvent par un shomen. Parce qu'il faut savoir que le bout du katana donc c'est hyper tranchant, c'est encore plus tranchant que le reste de la lame, c'est le bout du katana. Donc comme ça permet également de faire reculer l'adversaire. Je reprends. Normalement, voilà, ça c'est... Tac. Donc là, je te montrer un peu un mouvement un peu plus développé. Mais c'est pour donner pourquoi, en fait, il y a cette attaque. Là, et je vais commencer comme ça. Tac. Donc, en quoi peut servir ce mouvement? C'est si ton arme est assez basse parce que ton adversaire a réussi à la pousser ou tu es déséquilibré. Et là en fait, ton adversaire est assez proche, tu remontes ta lame comme ça, du coup normalement il va l'esquiver. Ça va le faire reculer. Alors, très attention à ce mouvement là, parce que comme c'est un mouvement qui remonte, si ton adversaire avance en même temps, vas-y doucement, parce que s'il avance trop, ça va faire mal, ou alors ça va passer et il va se le prendre là. Donc ça, voilà, ça fait très mal, notamment s'il a un peu la langue sortie à ce moment là et qu'il n'a pas un bon casque qui couvre bien tout le visage, il peut y avoir un bout de langue qui peut partir, donc bien faire attention. Donc les deux derniers mouvements, les mouvements 8 et 9, très attention en duel, hein, on est vraiment, les duels c'est pas fait pour s'en mettre plein la tête, c'est vraiment fait pour s'amuser, pour de la compétition, mais c'est pas fait non plus pour détruire son adversaire, hein. Donc voilà, donc ces deux derniers mouvements, plutôt les garder de côté pour l'instant. Mais bon, je te les montre parce qu'il faut quand même les connaître à mon avis. C'est parce que déjà si après d'ailleurs tu convertis les mouvements pour faire du combat, ça te sera toujours utile de les connaître. Puis ça finit tout le mouvement parce que pour l'instant, si tu as remarqué, ça fait un peu un tour du cadran. Et le 9e mouvement, c'est-à-dire mais voilà, on a fait toutes les directions. Non, il en reste une seule. Parce que pour l'instant on a fait un peu une étoile, un cadran. Le mouvement des stocks qu'on appelle. Donc c'est d'un coup de pointe en fait, le mouvement des stocks c'est transpercé. Donc ça pareil, très attention en duel, parce que si ton adversaire avance en même temps,
la lame peut se plier, ou alors ça va être plus résistant que lui et ça va lui faire très mal. Notamment si tu frappes un peu trop haut, au niveau de la gorge, s'il n'a pas de protection en plus, même avec des protections, ça peut être mortel, hein, autant le dire, ça peut être mortel. Je te le montre quand même parce que il faut quand même savoir ces mouvements là. Moi je trouve qu'il faut savoir tous les mouvements. Après il vaut mieux se contraindre en mouvement que de ne pas les apprendre. Donc voilà, donc les deux derniers mouvements, faire très attention en duel, je tiens à le préciser. Donc là il n'y a pas trop de risque pour soi. Parce que la lame est toujours devant, donc plusieurs endroits où viser, vaut mieux viser de base. Alors, en duel, si c'est autorisé, vaut mieux légèrement monter un peu le sabre. La poignée, je veux dire. Donc avoir plutôt une lame qui descend. Le pourquoi? Parce que si les deux avancent en même temps, ou que celui qui frappe avec un coup d'estoc est emporté par son mouvement, et que en fait il faut avoir une main après un peu une main pas crispée sur sa poignée pour laisser en fait la lame monter. Donc ça fait l'autre il se prend un coup, mais bon c'est pas grave, toute la lame va monter, ce qui va empêcher en fait toute blessure. Alors pourquoi pas faire l'inverse? Parce que si c'est dans le torse, pareil, si c'est l'inverse, elle monte et là il va se la prendre. Donc il peut prendre directement dans la gorge, dans les dents, dans le menton, etc. Donc vaut mieux jouer la sécurité et attaquer comme ça. Donc tu peux même t'entraîner au lieu de faire juste ça, à piquer. Donc on vient de voir les 9 attaques de base, les revoici tous ensemble. Donc ça fait comme un cadran avec la lanière qui pointe au milieu des intersections. Donc ça c'est l'idéal, généralement c'est de faire des lignes bien droites et qui toutes les lignes vont passer par un point commun. Donc ça c'est dans l'idéal du mouvement. Il faut savoir que c'est basé sur les arts martiaux japonais, les mouvements. Alors après dans d'autres arts martiaux on va trouver exactement les mêmes mouvements. En plus eux la précision ça va être par rapport à une lame en métal, et donc du coup il faut qu'elle traverse le corps. Un sabre laser ça n'a pas besoin de ça, n'importe où ça touche ça va traverser le corps. Mais une lame en métal, ça doit commencer dans des parties molles et ça doit ressortir dans les parties molles. Donc c'est pour ça aussi que ces attaques-là ont une certaine... la direction est importante. Donc il vaut mieux que tu t'entraînes avec ces attaques de base sur justement à obtenir la même précision. Ça va permettre vraiment de t'habituer à avoir des touches de précision. Il faut savoir que dans les arts martiaux japonais, on appelle ça donc les suburi, et ils disent qu'il faut faire au moins 1 million de suburi, donc de chaque attaque, 1 million de chaque, donc ça fait 9 millions en tout, pour les maîtriser. Ça en fait, hein, je sais pas si quelqu'un en vie actuellement en a fait déjà autant, et peut se dire qu'il maîtrise les attaques de base. Il y a toujours des petites choses à rajouter, des petites choses à apprendre, afin que la lame soit la plus parfaite possible, que le mouvement soit le plus parfait, que ce soit en vitesse lente ou en vitesse très rapide, qu'on s'arrête pile poil au bon endroit, etc. etc. Tout ça, voilà, ça met du temps à tout maîtriser en tout lieu. Faire ça en intérieur, en extérieur, ça permet de maîtriser. Donc là il y a du vent, ça peut, c'est une arme qui est assez légère, donc ça peut un peu faire varier. Les conditions météo peuvent faire un petit peu varier, même en intérieur. Le fait justement de ne plus avoir toutes ces conditions météo, ça fait varier également les frappes. Donc il faut s'entraîner sur tous les mouvements, en tout lieu je pense. C'est important pour avoir une maîtrise totale. Bon après, si t'as pas une maîtrise totale, tu peux quand même avancer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc les attaques de base, faut mieux les répéter de temps en temps. Ça permet comme ça de progresser. Et de ne pas les oublier surtout, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera donc, on va en voir d'autres mouvements de base qui permettront d'attaquer progressivement les techniques plus en plus développées. N'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage-la, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné. Et si tu t'abonnes, n'oublie pas la petite cloche afin de recevoir les notifications. Bienvenue dans la partie bonus. On va voir ensemble comment tenir son sabre laser et l'une des positions de base de garde. Donc déjà la poignée, elle est composée donc d'un pommeau, une garde avec la lame qui en sort et au moins d'un bouton. Si tu as du son, tu peux en avoir plusieurs.
Donc ce bouton, tu vas le positionner vraiment comme tu le sens, en fonction de ta main, enfin en fonction de toi. Il faut vraiment que tu le mettes afin qu'il te gêne le moins possible. Donc au départ, tu ne vas pas trouver facilement la position. Au fur et à mesure de tes entraînements, tu vas la trouver, j'en suis sûr. Donc moi je vais te donner des indications par rapport à une position de droitier, mais si tu es gaucher, bien sûr, tu inverses tout. Donc la main droite en haut et la main gauche en bas. Tu laisses toujours un espace, après plus ou moins important, et après ça aussi en fonction de la taille de tes mains et de la taille de ta poignée. Ta main gauche, le petit doigt va se trouver à cheval entre le vide et le pommeau. Ça normalement c'est dans la pratique des budo, donc des arts martiaux japonais. Si c'est pas, voilà, si tu laisses un peu de pommeau, c'est pas grave en soi. C'est vraiment, faut que tu fasses vraiment comment tu le sens. Et ta main droite, donc le plus haut possible par rapport à la garde éventuelle. Moi aussi j'ai des petits espaces, donc je la mets en dessous. Voilà, moi c'est à peu près comme ça ma position. Donc c'est comment tenir son sabre. Donc bien sûr, si t'es gaucher, il faut que tu inverses tout. Voilà, donc ça c'est tout pour la tenue du sabre. Maintenant pour la garde. Déjà au niveau des pieds, comme tu peux le voir, mon pied droit va être en avant, donc avec mon pied droit qui va être tout droit devant moi, et ma jambe gauche en arrière avec mon pied gauche qui va être légèrement en diagonale. Donc il ne faut pas qu'il forme un T, il ne faut pas qu'il soit parallèle à l'autre pied, vraiment en diagonale, avec ton bassin qui n'est pas en blocage, donc comme ceci, donc pas parfaitement droit, mais légèrement entrouvert. Ce qui permettra une plus grande mobilité. Ensuite, au niveau des genoux, pas en blocage articulaire, ce qui veut dire pas le genou complètement en arrière, mais légèrement fléchi. Donc tu le plies légèrement, ce qui permettra de pouvoir partir sur différents mouvements plus facilement. Donc voici la position, l'une des positions de base de garde. Après, au niveau de l'écartement en largeur de tes jambes, c'est vraiment en fonction de comment tu le sens. Normalement, ça va être en fonction, c'est la même largeur que quand tu marches. Et au niveau de la distance entre chaque pied, logiquement c'est aussi par rapport à un pas, mais vraiment comment tu le sens, comment tu es le plus à l'aise. Si tu es trop écarté, tu vas avoir du mal à en partir, et si tu es trop rapproché, tu vas être en déséquilibre. Donc ça c'est vraiment important pour la position de base. Également au niveau après du haut, les bras légèrement fléchis, toujours. Il faut toujours éviter le blocage articulaire pour pouvoir enchaîner tes mouvements directement, faire tes gardes, tes attaques, etc. Donc comme ceci. Tu peux avoir éventuellement la lame un peu plus basse, plus haute, c'est comme tu le sens. Vraiment cherche à avoir une position où tu es à l'aise. C'est le plus important pour ta position de base. Après on verra notre vidéo, une position inversée, voilà, ou d'autres positions de base. Si tu es gaucher, donc du coup, je te montre vite fait, lac, et comme ça, d'accord. Il est aussi important à nouveau pour quand tu vas t'entraîner à faire des deux côtés, même pour la position de base de garde, la tenue du sabre, entraîne-toi des deux côtés, ça va permettre d'harmoniser ton corps et également de voir comment un adversaire qui n'a pas la même position de garde que toi va pouvoir se déplacer, va pouvoir attaquer, etc. C'est important pour tes duels. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.